stop. Alors là, on va sélectionner les arêtes du corps. Voilà, et ouais. Là, j'essaie de les arrondir. Voilà. J'essaie de trouver un moyen de les arrondir, mais je vais plutôt faire ça à la main. C'est pas professionnel, mais c'est toute l'utilité des petites choses, des petites tricheries, on va dire. Donc là, je vais sélectionner les bordures du ventre que je veux que ce soit jaune. Voilà, je commence à partir du haut. Voilà, je bouge Donc là, on est toujours en mirror, mais j'ai mis en wireframe. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Et ça permet de voir le parallèle de, de la modélisation sans qu'une partie soit en quelque sorte invisible au niveau des arêtes et des sélections. Là, j'ai sélectionné avec Alt pour une boucle d'arête pour faire CTRL E maxime. Là, je sélectionne d'autres arêtes. Tout ça dans le but de créer, vous voyez par exemple une, une sphère. Prenons la Terre. Bah, sa texture en 3D, ça va être un carré. Voilà, c'est aussi comme un cube. Voilà, le patron d'un cube, voilà. Donc, d'ailleurs, Picasso avait trouvé un peu des choses qui ressemblent justement au patron aux UVMap, pardon, aux UVMap des personnages, des objets, etc. C'est pour ajouter de la couleur ou ajouter une image. L'orange. Voilà. Là, je refais miroir avec les pattes pour avoir un ensemble correct, pour pouvoir bien travailler. Voilà.
Et donc là, je vais assembler en faisant CTRL-J. CTRL-J avec tous les... Là, on s'aperçoit que j'avais oublié de mettre le, le mirror, de l'appliquer. Voilà, donc là, j'ai tout appliqué en mirror. Ce qui fait que je fais cette origine de géométrie pour avoir bien un centre au niveau de, de la modélisation. Donc là, j'avais déjà ajouté des coutures au corps, j'en ai ajouté aux yeux, même si ça va pas m'être nécessaire, mais je fais au cas où. Voilà, puis c'est important de savoir où sont les yeux parce que comme ça on peut savoir où est le visage quand il y aura le drive, l'UV map, U et drive. Vous retenez U et drive. Quand vous avez sélectionné toutes vos faces, vous faites U et drive. Là, je vais tenter de sélectionner une boucle, mais il va falloir que je me reprenne plusieurs fois. Donc, voilà. Là, je corrige un peu ma sélection. Sélection d'arête. Donc, on sélectionne les arêtes avec la souris. Soit clic droit, soit clic gauche, ça dépend si vous êtes gaucher ou droitier. Bon, puis là, je me rends compte que j'ai pas bien fait ma couture. Voilà, je corrige. Là, je vais faire une ligne bien distincte. Voilà. Là, ça n'a pas fait ce que je voulais, donc je vais m'y reprendre encore. Voilà, je resélectionne mon arête avec CTRL et je sélectionne une autre arête. Ça permet d'aller plus vite. Voilà, là je vais faire CTRL marque cible. Et là je vais faire pareil pour l'oreille. L'autre oreille. Stop. Voilà, donc là on a fait les coutures. On a fait tout ça, on a fait une couture au centre de la tête. Hâte, je sélectionne mon méridien. Et hop, marque cible. Ça permet de faire les coutures. Hop là. Et là, je vais sélectionner toutes les faces et je fais une hype. Parce que on voit les parties séparées, mais c'est pas encore le voilà.
Voilà, là c'est développé. Là je range les faces comme je vous ai montré avec la, la justement la. Donc là j'ai mon UV map dans l'UV editing et j'ai plus qu'à ranger en quelque sorte, arranger la cartographie de mon de mon personnage. Voilà les ondes. Tac. Voilà, je dépasse encore les griffes pour voir les colorier. Voilà, vous voyez, elles sont toutes mélangées avec les autres formes. Donc il faut faire du rangement. Elles, je fais juste, je fais que survoler la surface. Je fais L et ça me sélectionne le petit morceau de map entier. Alors, sinon le texture pen qu'on ajoute la couleur. Donc en fait, ça se passe dans le panneau à droite et vous assignez une couleur. C'est pas comme les matériaux exactement. On a un matériau, mais on ajoute une couleur par-dessus pour l'UV map. Donc là, vous voyez, j'ai peint un peu déjà sur nos mèches, sur les morceaux de, de, de du personnage. Là, vous voyez le ventre est à moitié colorié. Je vais le rétrécir. Je vais le mettre un peu plus au centre. Voilà, dans la map. Voilà. Et là, je vais colorier sur la map dans l'UV editing. Voilà. Je colorie les ongles. Voilà, tous les ongles. Alors après, je ferai des transitions avec une couleur plus foncée, juste un tout petit peu plus foncé. Voilà, comme je fais là, une petite transition pour que la pâte, ça donne un bel effet, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Là, voilà, pareil, transition, tac, transition. Ça, c'est les paumes, hein. Enfin, les